Bonjour à tous, ici Graziella Dentin, initiatrice du défi Faites place à l'artiste qui est en vous. Alors voilà, je voulais déjà féliciter ceux qui avaient fait le pas de poster leur premier dessin, voire leurs deux premiers dessins. C'est très gai à voir en tout cas ceux qui participent et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à oser faire le pas de partager ce que vous avez réalisé. Je rappelle qu'on n'est pas là pour juger, on est là vraiment pour progresser tous ensemble et pour prendre du bon temps pendant ne fût-ce que quelques minutes par jour pendant 30 jours. Voilà, alors pour ce troisième jour de défi, je voulais vous donner un petit conseil pour réaliser vos dessins. Donc le conseil, c'est de faire attention, être attentif aux formes négatives. Donc l'idée c'est de visualiser l'objet que vous dessinez comme un tout et pas comme un bête objet planté au milieu de nulle part. Donc c'est vraiment de faire attention à l'arrière-plan, à ce qu'il y a derrière votre dessin pour chaque fois avoir des points de repère pour réaliser l'objet que vous avez devant les yeux. Donc mettons que par exemple j'ai envie de dessiner un arbre de mon jardin. Je ne vais pas simplement dessiner l'arbre voilà, comme je disais, un perdu au milieu de nulle part, je vais constamment regarder ce qu'il y a derrière mon arbre. Donc au fur et à mesure que j'avance dans mon tronc, dans mes branches, dans les feuilles éventuellement, je vais constamment regarder ce qu'il y a derrière pour ajuster les proportions du tronc, des branches, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment pour affûter votre sens de l'observation. Donc voilà, jusqu'à présent, on a surtout vu des objets, et même moi, hein, on a surtout vu des objets simples, réalisés voilà, sans autre objet autour. Maintenant, je vous propose, si vous le sentez, hein, toujours, je ne force pas évidemment, de prendre l'objet dans un tout, dans son contexte, dans son décor et de faire attention donc aux formes négatives. Voilà, les formes négatives, ça peut être vu comme vraiment des formes géométriques aussi, hein. Par exemple, imaginons que j'ai un arbre qui a deux grosses branches qui partent de part et d'autre, et ben, je vais voir un triangle derrière ou une forme pointue, et cette forme-là sera peut-être plus facile à dessiner que l'arbre en question. Donc voilà, j'espère que ce petit conseil aura pu vous aider. Et dites-moi en tout cas si vous avez pu le mettre en pratique et si vous avez encore des questions à ce sujet. Voilà, je pense que pour aujourd'hui ce sera tout. J'ai hâte de voir vos dessins du jour et je vous dis à tout bientôt. Au revoir à tous.